pour écouter ta parole. C'est un grand jour dans cette église France pour Christ de Bouchy-Saint-Antoine. J'ai l'habitude tous les dimanches, je prêche le matin, mais Seigneur, aujourd'hui j'ai réservé mon énergie pour bénir à cause d'église. Bénis cette assemblée au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous êtes bénis parce que ce dimanche d'aujourd'hui, vous êtes la seule église que je prêche. Je ne suis même pas rentré à Orléans pour prêcher. Sinon, je vais avoir une onction avec nous. Pour moi, même adoration, nous avons des choses. Parce que l'onction, c'est la nature à nous, dans Orléans, d'habiter, dans déposant en bouche. Donc, on est complètement bénis ici. Il y a des moments où je suis basé pour adoration des Arabiens. Comment est-ce que vous avez été l'adoration des Arabiens? C'est que c'était vous que Dieu avait réservé pour recevoir cette faveur divine qui était là. Et que le Seigneur vous bénisse. Bon, toutefois, vous me connaissez, hein, qu'on soit 1000, qu'on soit 2000, qu'on soit 2 personnes, je prêche avec joie. Amen. Et c'est ça, et le Saint-Esprit. C'est ainsi que le thème d'aujourd'hui, c'est un enseignement que je vous donne sur la joie. Bien-aimés, vous savez, beaucoup parlent de la joie en passant. Mais on approfondit ce point. Et la joie, tu vois, la joie c'est bien, on arrête. Mais nous approfondissons. J'ai aimé même ma présentation par Blaise Manzambe en Novotel. Il a dit, j'aime ce pasteur, il s'habille bien, mais quand il parle, il dit des choses que beaucoup de pasteurs ne disent pas. Et parce que nous, ici, dans les Saints Évangiles, nous broyons les vexés, nous brisons. On ne peut pas donner. C'est ainsi que c'est connu. Même les pasteurs eux-mêmes savent. Si on témoigne, c'est parce qu'ils le savent. Ça fait que quand ce type parle, les autres fuient des choses là, lui pas des choses là difficiles pour parler. Et je pense pour que on est tellement béni. On est tellement béni. Là, on parle de la joie. Bien aimé, la joie, c'est un élément très très important que je voudrais que tu me suives bien. Celui qui te vole la joie, c'est qui te vole ta vie. Il ne faut pas oublier. Ne permets à personne de te voler la joie. Il faut conserver la joie dans ta vie plus que toute autre chose. Mais vous savez beaucoup de gens qui se suicident et qu'on sacrifie, qui meurent de partout, de gauche et de droite. Ces gens, si vous voyez les gens qui se suicident, est-ce qu'on peut demander à ce conducteur du véhicule sans carburant là, de pouvoir arrêter sa conduite ici? C'est la fin du quartier? Ouais. Voilà. Donc, je disais que bien des personnes qui se suicident, qui se donnent la mort, ce sont des personnes qui perdent la joie dans leur cœur. Tu vas même vivre, être en vie, continuer à vivre, il faut avoir la joie de la vie. Amen. Si tu n'as plus la joie de la vie, bien aimé, tu n'auras plus le goût quoi de vivre. Même le monde, tu le verras flou. Le monde deviendra noir et tout ce que tu vas faire dans la vie, tu vas trouver comme si ça ne sert plus à rien. La joie de vivre, ça nous donne la motivation de pouvoir continuer quoi, à faire beaucoup de choses et à espérer quoi, on va vivre. Bien aimé, la joie c'est un élément qui vient aussi du Saint-Esprit. J'aime Dieu de nous avoir donné le Saint-Esprit avec une raison. Parce qu'il savait que si je ne vous envoie pas le Saint-Esprit, vous n'aurez pas la joie en vous, vous n'aurez pas le goût d'aller plus loin dans la vie. Or, la joie, c'est une émotion. Et quand on parle des émotions, nous voyons directement l'âme. L'âme est le siège des émotions et de qui? Des sentiments. Adonai. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Suivez-moi bien. Même une femme, dans un couple, pour que cette femme continue à aimer son mari, il faut que la femme-là ait la joie de vivre avec cet homme. C'est ce que même à la veille, je lui ai dit quelque chose. Je dis qu'il y a des femmes qui n'ont plus la joie de vivre avec leur mari. Que tu vois la femme être là, en train de préparer pour toi, mais la femme là même commence à souhaiter un jour à sa crise cardiaque. Comme ça, moi, je m'en débarrasse facilement. Alléluia. Je dis Alléluia. Toi, tu témoignes pour ton chéri. Toi, tu as encore la joie de vivre avec lui. Toi, c'est différent. Alléluia. C'est ce que j'ai toujours dit aux gens qui voient le mariage comme un mystère. Je dis, vous devez faire attention. Il y a de ceux-là qui sont dans les mariages qui veulent sortir du mariage, qui préfèrent rester même comme ça.
J'ai entendu même un homme me dire, il dit, Bishop, tu sais, quand j'étais célibataire, c'était bien. Il dit, pourquoi? Il dit, moi, son anandako. Oui, je dirais que c'est lui, c'est elle. C'est elle le diable mais qui vit chez moi, en féminin. Moi, je dis, pourquoi? Mais une femme qui n'écoute pas. J'ai tapé à l'époque, rien. Je lui parle de langage bizarre, rien. Je lui parle gentiment, rien. Je lui fais des cadeaux, rien. Je lui propose des sorties, rien. Tu sais que nous, on est des pasteurs. C'est un pasteur qui me dit, tu sais que si je divorce comme ça, les gens vont parler à un pasteur à divorcer. Mais si elle savait, je cherche qu'on l'attrape, même avec un frère. Un pasteur, moi, pourquoi je me dis, mais voilà, le pasteur dit, si j'attrape simplement ma femme là avec mes frères de l'église, moi, on lui sort des fois de lire au rapport ce soir. Non, le fait que je l'ai attrapé à besoin, je dis, j'ai été attrapé infidélité. C'est fini. Pourquoi? Parce que c'est ainsi que quand je l'ai écouté ce jour-là, j'ai développé beaucoup de choses dans ma tête. C'est ainsi que je vous ai parlé. Je dis, beaucoup de gens vivent, mais n'ont plus la joie de vivre quoi? Ensemble. Parce que vivre avec les gens, il faut avoir la joie d'être avec ces personnes. Même être avec moi, il faut avoir la joie de m'avoir comme ton pasteur. Si tu n'as plus la joie d'être avec moi, tu vas un jour quitter l'église et tu vas te fatiguer même de m'écouter ni de me soutenir. Tu sais, une femme obéit plus à son mari, non pas plus à cause de cadeaux, c'est plus parce qu'elle a la joie de vivre avec cet homme. Je vous m'en parle. Réellement, il y a des femmes que les maris ne les donnent rien, mais ces femmes sont obéissantes aussi. Mais d'autres, quand une femme t'obéit simplement parce que tu donnes des cadeaux, c'est que ce n'est pas l'amour. Elle t'a jamais aimé. Elle est venue pour tes matériels. Alors, mais quand une femme, tu vois, même tu ne lui donnes pas, elle te respecte et tout ça, c'est qu'elle a la joie d'être avec toi. Alors, je dis à de tels hommes, soyez reconnaissants à ces femmes-là. Donnez à ces femmes, soutenez ces femmes-là. Parce que trouver une femme qui t'obéisse, même quand tu n'as rien, c'est difficile actuellement en France. Ah oui, parce que tout le monde ici, ça ne va pas par la CAF et je deviens femme seule. Je gagne ma vie. Mais toi, tu es une femme, tu ne donnes rien, tu ne fais rien. La femme, là, continue à t'aimer et à te soutenir. Des fois, quand elle a quelque chose, elle t'achète même quelque chose, elle dit, chérie, j'étais sorti, je t'ai trouvé ça. Toi, tu l'amènes rien. Mais elle t'amène. C'est que cette femme a la joie de vivre avec toi. Quelqu'un me donne un amène vitaminé. La joie de vivre. De même, il y a des hommes qui ne supportent plus vivre avec leur femme. Bien aimé, je explique à la veille, tu dors comme ça, ton mari se réveille et regarde comment tu dors. Vous savez, il y a des femmes qui dorment comme ça. Qui dort comme ça. Personne ne va dire c'est moi. Le mari se lève la nuit et regarde et dit, pourquoi j'ai épousé une femme que tu as sur le temps ou maintenant moi signé? Oh, pensez. Oh, les bakou m'appellent la bête à ma vie. Nicolas Mukanda. Maintenant, je suis condamné à regarder ses visages. La femme se réveille. Oui, chérie, tu disais quoi? Dit? Non, tu es mignonne. Alléluia. Quand on perd la joie de vivre avec quelqu'un, même son visage ne va plus te plaire. Je vous m'en parle. Vous voyez, la joie arrange des fois les choses qui sont tout autour de nous. Tellement j'ai la joie d'être avec toi, même si les autres ne te trouvent pas beau ou belle, moi je te trouverai beau. Parce que j'ai la joie de t'avoir à mes côtés. Tu sais, bien aimé, quand tu parles avec une personne que tu aimes beaucoup, tu as du mal à arrêter le téléphone. Parce que tu as la joie de parler avec cette personne. Mais parle avec une personne que tu n'aimes pas beaucoup. Quand il t'appelle, tu verras que, tu vas commencer à dire, excusez-moi, j'ai un autre appel qui arrive. Ce n'est pas un autre appel parce que tu veux laisser. Ou d'autres même manquent. Allô, ça coupe. Allô, je t'attends plus. Allô, elle t'attend. Mais elle n'a pas besoin de toi parce qu'elle n'a pas la joie de t'écouter. Vous savez, il y a des gens comme ça. Allô, 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 c'est faux. Je l'ai déjà vu avec quelqu'un à mes côtés. On était avec une personne et son cousin l'appelle pour lui demander l'argent. Et c'est qui? Son cousin avait appelé avec un numéro masqué. Lorsqu'il a répondu, c'est son cousin. Directement fait. Oui. Ça coupe, hein? Allô, je t'attends plus. Allô, allô. Bon, appelle-moi autre jour, pas je t'attends pas. Pou. Après, tu l'écoutais, puis il dit, non, ok, mais vous voyez pourquoi? Il n'avait pas la joie de parler avec cette personne. Je dis, la joie, c'est une émotion.
Beaucoup de gens confondent la joie avec quoi? Le plaisir. Écoutez, cette chose-là, retiens ça. Le plaisir et la joie sont des choses différentes. Quand je suis en plaisir, je me dis des fois j'ai la joie. Non, tu n'as pas la joie. Le plaisir est un élément, est une émotion qui est influencée par des choses qui viennent de l'extérieur. Je vois quelque chose qu'on me fait, ça peut provoquer du plaisir chez moi. Je peux voir, et comme tu vois la nudité d'une personne, ça peut provoquer du plaisir chez toi. Mais si tu ne vois rien, ça provoque rien comme plaisir. Quelqu'un entend aujourd'hui. Je sais que le plaisir ne vient pas, ce n'est pas la joie. C'est une chose qui est influencée par des éléments quoi? Extérieurs. Mais or la joie, ça vient de l'intérieur de la personne. Dans ton intérieur, si tu n'as pas la joie, tu ne peux pas aller plus long et plus loin avec Dieu, ni avec beaucoup de choses. Quelqu'un m'a posé la question, pasteur, ça fait combien d'années que toi, tu sers le Seigneur? Je lui ai dit, ça fait plus de 27 ans maintenant, je prêche. Je prêche. J'ai commencé tout jeune, mineur, en prêchant le Seigneur. Ma première croisade qu'on a fait avec pasteur David et le pasteur Charles Mbongo, qui est décédé ici à Paris il y a quelques années. On a fait, j'avais encore 17 ans et demi, en plein air. Même les gens, à cette époque, les gens venaient s'étonner. Les gens sont venus à la campagne et regardez Banomi qui bazotea. Et à cette campagne, je me rappelle, j'ai prié pour une personne qui était borne et que son nez a revu. Les gens s'étonnaient. On avait fait, là où je dirigeais l'église, à Sosimat, à Gombe. Dehors, là, en plein air. Et côté là, il y avait des bacalides et tous ces gens-là, à ce secteur-là. Il y avait du monde. Et les gens s'étonnaient de voir des enfants de moins de 18 ans en train de tenir des campagnes sur un grand podium de musiciens et en foule. Alors, bien aimé, quelqu'un me dit, mais jusqu'aujourd'hui, parce qu'on te voit toujours motiver aux choses de Dieu, je dis, tu ne peux pas avancer avec quelque chose si tu n'as pas la joie de ce que tu fais. C'est la joie que je fais qui me permet à continuer et avancer. Bien aimé, tu veux avancer plus loin avec quelque chose, commence à avoir la joie de cela. Quelqu'un comprend ce que je dis? Et la joie de ton travail. Si je suis dans la joie, je ne te parle pas d'être content. C'est aussi différent. Parce que être content, c'est circonstanciel. Ça vient du moment où quelque chose te réjouit, te plaît, là tu es content. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un me parle bien, je peux être content. Mais les jours que la personne ne me parlera pas bien, je ne serai pas content. Mais la joie, c'est quelque chose que tu dois avoir ça en toi. Même si aujourd'hui personne ne salue, je ne dois pas changer mon humeur parce qu'on ne m'a pas salué. Mais il y a des gens qui sont contents lorsque les saluent. Si tu ne les salues pas, toi tu ne salues pas les gens. Hein? Non, c'est que toi tu es content quand on te salue. Bien-aimé, non, ne détruis pas ta vie. Bien-aimé, ne détruis pas ta journée en laissant ta joie se perdre par des personnes qui n'ont pas de face à coupe ce micro. Pourquoi? Hein? Par des personnes qui ne t'apportent rien. Il y a des personnes qui nous apportent rien, mais qui viennent simplement voler quoi? Notre joie. Quelqu'un me donne un amen. J'ai 3 chapitres simplement aujourd'hui à vous les donner. Vous savez, persévérer à quelque chose vient par la joie. Si j'ai la joie, je vais persévérer. Bon, ne te dérange pas, je laisse ça parce que tantôt plutôt... Éteins, je vais parler comme ça. Hein? Tu dis quoi? Si vous les finissez, c'est pour ça, ça fait ça. Ce vos micros-là, c'est la technologie actuelle. Normalement, quand on éteint, ça laisse les bruits. Mais ici, quand on éteint, ça fait bruit. Donc, il faut que les micros restent allumés. Téléspectateurs, c'est un micro de France pour Christ. Alléluia. Parce que je ne peux pas l'éteindre. En réalité, quand on éteint, ça résout le problème. Ici, on allume, ça résout le problème. Adonai. Bon, suivez-moi. Je ne vais pas éteindre, sinon ça va faire des bruits. Parce que je suis condamné maintenant à voir ça. Ici, c'est le micro en punition. On punit les pasteurs. Je vais souffrir, mais les gens qui me suivent là sont désolés, regrettent pour moi. Mais je n'ai pas le choix. Suivez. Je disais ceci. La joie donne la persévérance. Amen. J'ai la joie d'être servante dans cette église. Hein, Julie? C'est que rien ne va m'empêcher à continuer à venir dans cette église. Amen. Parce que je suis heureux de faire partie de cette église.
Cette joie qui me donne le désir d'être là, même si quelqu'un me dit que non, le pasteur là, c'était un aventurier ou magicien, je viendrai. Parce que j'ai la joie. Vous savez, quelqu'un abandonne quelque chose parce que tu as perdu la joie de cet endroit. On te donne une nouvelle que non, la sœur Patricia comme ça. Si tu perds la joie de la sœur Patricia, tu ne voudras plus le téléphoner. Mais si je garde la joie, même si on me dit quoi sur Patricia, je vais continuer à être Patricia. Si Patricia et les autres, vous venez ici dans cette église parce que vous avez la joie d'avoir votre pasteur et de m'avoir aussi comme votre père spirituel. Ni que cela, vous ne viendrez plus dans cette église. C'est ce qui est bien aimé. Tu veux rester longtemps avec les gens. Conserve la joie qui vous unit. Cette joie qui vous unit, c'est ce qui est l'essence de votre vie qui vous permet d'aller plus loin. Vous connaissez l'essence, non? Le carburant. C'est ce qui est le carburant de votre vie pour aller plus loin dans la destination. Amen. Les jours que la joie va commencer à se payer. J'ai dit à ses frères, j'ai dit, écoutez, moi si tu me vois jusqu'aujourd'hui, je suis motivé parce que je suis dans la joie de servir ces Dieu. Amen. Et quand tu fais quelque chose avec joie, même si la chose est dure, tu ne vas pas sentir sa dureté. Amen. Vous comprenez cela? Et j'ai la joie de servir Dieu. Même on me demande de jeûner, je jeûne. Moi, je jeûne beaucoup. Même pour les gens de l'extérieur de l'église, que je fais des délivrances, on rentre à la tête. Comme cette semaine, lundi, là, je démarre jeûne avec 2 familles. Je démarre jeûne d'une semaine encore. Là, je viens d'un jeûne aussi de prière. Mais pourquoi je le fais? Parce que j'aime ce travail que Dieu m'a donné. Et j'ai la joie d'être son serviteur, de le servir. C'est ce que quand il m'envoie des charges, je ne discute pas. Je suis content de me sacrifier pour ces charges-là. Tu veux m'aimer? Plamedi, il faut avoir la joie de m'avoir comme ton pasteur. Tu veux aimer ta maman ici? Il faut avoir la joie de l'avoir comme ta mère spirituelle. Sinon, un jour, tu ne vas pas l'obéir. L'obéissance vient parce que j'ai la joie d'être avec toi. Quelle qu'on pense cela? Quand Jésus disait que je vous enverrai, il le savait, le Saint-Esprit. Il savait que si tu n'as pas la... Je ne t'envoie pas le Saint-Esprit, tu n'auras pas la joie de continuer à me servir. Parce que, vous savez, la joie, c'est l'élément qui nous permet à nous confronter contre les réalités de la vie. Parce que la vie nous donne des choses qui sont contraires à ce que nous voulons. Maintenant, si je n'ai plus la joie, je vais me fatiguer. C'est ainsi que la Bible dit, contactez-vous de ce que vous avez. C'est que ayez la joie de ce que vous avez. Même aujourd'hui, tu n'as pas, sois content de ce que tu possèdes. L'une des choses qui enlève la joie dans le cœur d'une personne, c'est le fait de penser aux choses que tu n'en as pas. Quand tu commences à penser aux choses que tu n'en as pas, bien aimé, comme tu n'en as pas, tu vas perdre aussi la joie. Commence à être content d'avoir des choses que tu as. Je dis dans la voix de la salle quelque chose, je dis que non, chacun de nous a quelque chose que les autres n'en ont pas. Pendant que toi, tu crois que toi, tu manques quelque chose, mais tu as quelque chose que quelqu'un aussi manque ça. Ah, vous ne savez pas ça? Ah, tu ne sais pas? Ah, regarde ton visage. Regarde ton visage, toi-même. Comment tu peux voir ça? Tu vois ça? Demande à ton voisin comment je suis. Hein? Tu l'as dit, elle est comment? Vous avez là à l'église pour que tu dises à l'autre, moi je dis, t'es mignonne. Ce sont des choses qu'on voit dans les maternités. Vous savez, dans une maternité, c'est pour dire, tu viens comme ça, voir la copine ou la voisine qui a accouché. Tu viens, tu vois le visage de son enfant comme ça. Tu vas toujours dire, oh, qu'est-ce que le bébé est beau, il est mignon, il est comme son père. C'est le lien de l'hypocrisie où les gens n'arrivent pas à dire la vérité. Oh, wow, oh, il sera grand lui. Oh là, il a beaucoup de cheveux. Oh là là, il est beau. Ça, c'est le visage de papa. Quand tu sors avec l'autre copine, tu dis, oh, moi, il m'avait donné. Mais à l'hôpital, il a dit quoi? Il est quoi? Il est mignon. Je suis le seul à avoir dit à la maternité que cet enfant n'est pas bon. C'était mon fils à moi-même en plus. Chris. Vous savez, à l'époque, je travaillais la nuit. Ma femme a accouché. Je suis rentré. Je devais passer à l'hôpital. Je viens, je demande à ma femme. Où est l'enfant? On dit, non, on va l'amener là. On est parti la ranger. J'attendais. Attends. Maintenant, il a tout changé, il est devenu beau. Il est devenu beau, mais je n'ai pas compris comment il a changé. Et tout ça. On vient au présent, je dis, devant les femmes là qui s'occupent de ça, c'est pas mon fils. Ça. On dit, mais c'est ça. Non, il est vilain comme ça.
Je dis, toi tu me donnes... Non, c'est pas mon. Il dit, oh, Lydie, mais comment mon bébé, pourquoi ça? Je te le seul. Avoir le courage, la maternité dit que ça c'est vilain. Et les mamans sont venus voir l'enfant. Oh, Kokumbel qui tourne. Oh, tu vois ça? Ah, ça me dit là. Pourquoi tu dis ça là? Mais il est vilain. Parce que qu'est-ce que c'était? Il est vilain comme ça. On dit, on a peut-être fait les rêves, on a chargé notre enfant, j'ai donné. Ça, c'est pas mon fils. Mais en grandissant, il est devenu beau. Peut-être, comme je l'avais crié, j'ai dit, toi là, il a compris, pour que je vive dans la maison là, il faut que je sois beau. Sinon, on va me jeter. Parce que le papa, là, dès la sortie, il commence déjà à dire ça. À toi, s'il avait gardé ce visage, je n'allais pas les supporter. Christ, je lui dis même lui-même, hein, je pense qu'il va suivre ça. Et je lui dis même, Christ, tu sais, la naissance à toi, là, ça m'a énervé ton visage là. Mais là, tu me plais maintenant. Là, tu es beau. Tu as fait beaucoup d'efforts. Si tu n'avais pas fait l'effort de changer ton visage, ah, la Christ, tout le monde maintenant on dit qu'il me ressemble. Mais ce qui est bizarre, moi, mère m'a expliqué. Mère, les jours là, il avait dit qu'il était beau. Hein. Mais maintenant, il dit, à sa blague, qui s'est laissé, c'était vilain. Mais pourquoi tu n'avais pas dit le jour là? Tu vois, sa mamie dit maintenant plus tard. Mais ce jour, elle disait, il est beau, il est beau. Le beau, c'est quoi? Le lien de l'hypocrisie. Bien aimé, vous voyez, tout ça, c'était pour faire quoi? Permettre à conserver notre joie. Vous savez, il y a d'autres choses qu'on dit aux autres pour ne pas briser leur joie. C'est ainsi que quelqu'un m'avait posé une question, il m'a dit, pasteur, d'autres choses c'est le mensonge ou c'est pas le mensonge? Moi je dis, il y a des choses qui ne sont pas le mensonge, mais qui sont la sagesse. Je viens chez toi, je ne préfère pas te dire quelque chose comme ça, je le dis comme ça, pour simplement garder ton équilibre. Parce que tu sais, tuer l'équilibre de quelqu'un, c'est détruire toute sa destinée. Quand quelqu'un perd la joie de vivre, c'est que tout, il ne pourra plus faire. Il devient faible. Ce qui nous motive à faire des choses, c'est la joie. Tu sais, même pour aller dans un travail, il faut avoir la joie de ce boulot. Hein. Si tu n'aimes pas ce boulot, tu ne vas plus bien le faire. Même si tu fais des efforts, tu vas te fatiguer demain. Bien aimé, l'énergie, comme je dis, la persévérance à quelque chose continue à une personne à cause de la joie que tu as pour la chose. Tu vas faire mieux. Tu sais, Jésus montait sur la croix parce qu'il avait la joie de nous sauver. Il a souffert. Les gens l'ont lapidé. On l'a flagellé. Vous savez comment les gens crachaient sur cet homme-là? Les mêmes personnes qui l'ont multiplié les pains, les gens ont dit crucifie-les. Si Jésus n'avait pas la joie de te sauver, il allait te maudire sur la croix. Quelqu'un comme Nadine était fait tout pour toi. Et maintenant, on vient l'arrêter avec un voleur. Nadine te voit et dit, ah, on dit maintenant, pasteur Johanna, choisis entre Nadine et ce voleur qui avait volé l'argent de ton mari. Nadine va dire, là je suis sûr, elle va me choisir. Et dit, devant crucifie Nadine. Nadine, elle monte sur la croix, elle va dire, na maudit. Comme je suis là, na robimé là. Tu vois, Jésus pouvait le dire. Mais même sur la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand tu as la joie de quelqu'un, les défauts de cette personne, tu vas supporter. Si tu perds la joie de quelqu'un, tout ce qu'il fait, même à bien, tu ne vas pas aimer ça. C'est ce qui, bien aimé, nous détestons d'autres personnes parce qu'on n'a pas la joie de les voir. Vous voyez les ennemis. J'entends des langages même dans les églises. Pourquoi tu ne veux pas à l'église? Je ne veux pas venir à l'église parce que je ne veux pas voir le visage de cette sœur. C'est qu'il n'a pas la joie de te voir. Au point que la personne décide de ne plus même venir à l'église. Ça diminue son amour, sa persévérance même pour Dieu. Vous voyez comment la joie détruit beaucoup de choses. Bien aimé, même dans vos couples, vous voulez réaliser des grands projets. Ayez la joie de vivre ensemble. Si la joie commence à avoir des défauts, c'est ainsi que Marie, je dis toujours aux hommes, faites attention, ne détruisez pas l'amour qui est l'essence de ta femme pour votre couple. Parce que les temps de dégâts qu'on fait, ça affecte aussi quoi? La joie du couple. Tu ne fais pas ça. Ta femme même ne sait pas. Vous savez, nous les hommes, on a du mal des fois à écouter les conseils de nos femmes. Vous devez savoir une chose, que la femme est une personne qui voit mieux que l'homme. Je vous dis vrai. Je suis un pasteur, mais je vous dis la vérité. La femme voit mieux qu'un homme. Et regardons même un exemple simple et banal. Allez dans un magasin. Quand un homme vient acheter une boîte de tomates, quand il voit la tomate, le poids, il ne calcule pas le prix.
La femme regarde les détails. J'ai 5 euros. Si je prends tomate à 4,50 €, c'est pas bien. Elle va chercher quelque chose, peut-être des Carrefour, on met peut-être à 2 €. Il dit, comme ça, je reste avec toi. Je peux prendre aussi peut-être des kits magie. Les autres, ça va faire nous. Moi, quand je vais dans un magasin avec ma femme connaît. Si je dis, on va acheter la chemise, je rentre pour la chemise. Mais les femmes, on m'a regardé les têtes. Non, tu prends ça, mais ça, c'est mieux aussi. Mais à bas prix, ça peut te l'aider à prendre aussi l'autre chose. Moi, j'aime pas ça. Les femmes, ce n'est pas... Les hommes, ce n'est pas le détail. La femme, c'est le détail. Et comme la femme, c'est le détail, c'est ainsi que des fois, tu peux avoir un ami qui est mauvais, toi-même, tu ne vois pas. Mais c'est ta femme qui voit. C'est ainsi que la Bible dit que Dieu a fait la femme comme une aide. Une aide, ça veut dire quoi? Là où toi tu es limité, c'est elle qui apporte la force. Ça veut dire quoi? Si toi ta vision ça s'arrête là, la femme peut allonger sa vision au-delà de là où toi tu ne vois pas. Pour t'aider. Alors conserve sa joie. Quelqu'un attend aujourd'hui. Arrêtez de le crier tout le temps, de le malmener, de le bouder, de ne pas le soutenir, de ne pas tout ça. Vous savez, il y a des hommes qui me suivent ici. Tu vois, l'homme s'habille bien, mais sa femme n'a même pas une chaussure à porter. Tu vois l'homme toujours avec l'argent donné aux gens à l'extérieur, mais sa femme, même l'offrande à l'église, elle manque même pour donner. Mais cet homme, là-bas, il donne Nganataba, prenez ce que vous voulez. Je paye. Tu payes, même la femme, même l'offrande de 5 €, tu ne la donnes pas. Quand la femme, j'ai rien. J'ai des problèmes. J'ai beaucoup de choses. Ce sont des choses qui affectent aussi la joie dans les couples. Les choses que nous voyons, bien aimé, les couples, ce n'est pas simplement les sexes. Toi, tu penses que tu satisfais ta femme avec le sexe. Et dehors, tu vas, là, à la fête, tu vas le déshabiller pour le satisfaire encore de la fête. Elle a besoin d'être belle aussi devant les gens. Il y a d'autres choses qu'on néglige, ça tue. Femme aussi, pareil, je te dis. L'homme est la force que Dieu a donnée dans votre couple. Même si ton homme, tu le dépasses en costaud. Toi, tu es ici, l'homme est ici. N'oublie pas, c'est la force de la famille. Ne tue pas la joie de cet homme vis-à-vis de toi. Quand une femme tue la joie de son mari, le mari devient faible dans beaucoup de choses. Tu sais, quand une femme ne respecte pas son homme, vous allez remarquer, l'homme n'a plus même des projets dans la tête. Il devient comme si un homme simple. Parce que pourquoi tu as tué sa joie? La joie de l'homme dans un couple, ça donne à un homme l'assurance de garantir l'avenir prospère de la famille. Une bonne femme doit être comme supportrice de son mari. Pour lui donner la joie. Quelqu'un comprend cela? Pour que ton mari sente que non, même si les autres ne croient pas à moi, mais toi au moins tu crois à qui? À moi. C'est que la femme doit être la première fidèle de l'homme. Même les autres me soutiennent. Même il y a pasteur me dit et tout ça. Fidèle. Mais, vous savez, j'en ai vu, bon ça c'était trop pour d'autres pasteurs. Tu vois les pasteurs prêcher, même s'il dit rien, sa femme dit toujours Amen à Téléma. À un moment, ça va beaucoup faire rire, mais à un moment je dis, au moins elle sait soutenir son mari. Elle encourage son mari, au point que son mari, quand sa femme prêche, oh, les autres testent, tout le monde regardait la femme et dit, mais la femme était contente de comment son mari prêchait. Ça poussait le mari à bien parler aussi. Pourquoi? Parce que la femme a stimulé la joie de qui? De son mari. J'ai 3 chapitres, on avance pour qu'on finisse. Premier chapitre que je nous demande de prendre, Proverbe chapitre 22, verset 17. Vous voyez la joie, avant qu'on le lise, suivez-moi, vous notez d'abord le chapitre, n'ouvrez même pas la Bible encore. N'ouvrez pas Nadine. Notez simplement. Et suivez-moi, après vous allez lire. Tu vois la joie, ça guérit. La joie guérit. Tu peux prendre des médicaments, même vous qui me suivez. Vous avez des maladies, vous avez peut-être des médicaments que vous preniez, et vous voyez, il n'y a pas de guérison, simplement parce que vous manquez un élément que le Saint-Esprit donne. Le Saint-Esprit donne la joie pour pouvoir aussi nous guérir. Vous qui travaillez ou qui allez peut-être dans le milieu hospitalier, allez surtout dans la pédiatrie. Vous allez trouver, bien aimé, on met des clowns là où se trouvent les enfants. Pourquoi des clowns? Parce que la joie provoque la guérison. Amen. Je vous l'ai montré dans ce chapitre-là. La joie donne la guérison à une personne. La joie peut guérir même une maladie incurable. Il faut faire un effort dans ta vie, mais on peut te donner des médicaments appropriés à ta santé.
Si tu n'as pas la joie de vivre, ce médicament n'aura aucun effet. Aucun effet. Mais quelqu'un peut ne pas avoir de médicament comme toi. Il a la joie. Vous savez, ma femme avait témoigné ça quand je donnais cet enseignement une fois à Orléans. Je dis, dites-le ce que les médecins ont dit le jour de mon accident. Les médecins ont dit à ma femme, aussi à mes parents, aux gens qui étaient rentrés, ils ont dit, votre pasteur s'est battu. Il voulait vivre. C'est ainsi qu'il est revenu à la vie. Beaucoup d'autres personnes meurent parce qu'ils ne se battent pas. Moi, je me battais. Parce que j'attendais qu'on disait qu'il respire, puis son cœur est fini, on va le mettre à la morgue. Mais moi, je disais, je ne mourrai pas. Dans mon esprit, je dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Les médecins ont dit à ma femme, c'est un homme fort. Il s'est battu contre la mort pour revenir à la vie. Pourquoi? Parce que j'avais la joie encore de vivre. J'ai dit, non, moi je dois encore vivre parce que j'ai des choses à raconter pour l'Éternel. Imaginez si j'étais mort, je n'allais pas te prêcher, Nadine. Et toi, tu n'allais même pas me connaître. Et toi, là-bas, Plamedi, et toi, Julie, et la maman qui est venue, les Gauthier qui sont là, les Patricia. Tu allais connaître ton pasteur. Hein? Mes chéris, tous vous êtes là. Vous toutes là. Qui allait me connaître, à part ceux qui m'ont connu déjà avant? J'allais même là, pas me connaître, parce que j'allais venir déjà, l'histoire déjà passée. C'est parce que je me suis battu. Je me disais dans mon intérêt, je dis, non, moi je ne mourrai pas. C'est pourtant, un jour, il faut que je vienne, je parle avec eux. Je vais commencer à donner les témoignages là, parce que beaucoup de gens me demandent, je ne donne pas. J'attends la voix du diable. Il me dit, toi tu dis toujours que toi tu ne meurs pas. Voilà, tu es mort. Et moi je dis, non, je ne mourrai pas. Comme mon père David, qui disait, je ne mourrai pas, je vivrai. J'ai décidé. J'attends, il me fait entendre, il a fait exprès que j'entende le médecin dire que non, c'est fini pour lui. Mais j'arrive pas à dire au médecin, non, je suis là. Il me dit, tu vois, ils ont dit c'est fini pour toi. Pour tuer ma joie de la vie. Bien-aimé, j'avais la joie de vivre. Je sais que j'avais la joie de servir un Dieu. Je ne dois pas partir, je dois rencontrer ses œuvres. Il faut que je dise ses œuvres. Bien-aimé, accroche-toi à la vie quand tu as la joie. Les réalités de la vie, bien-aimé, nous font voir autre chose. Mais est la joie qui est une émotion qui vient de ton intérieur, qui va te permettre, bien-aimé, à résister contre toutes les réalités. Tu sais, le monde que nous vivons, les choses que nous voyons, ça tue notre joie. Alors, mais toi, aie la force d'animer ta flamme, qui est ton intérêt, qui est la joie. Ne cherche pas que les choses de la vie te donnent la joie. La joie ne vient pas des choses de l'extérieur. La joie, c'est un sentiment qui vient de toi-même à l'intérieur. Tu vois, cette journée, ça peut être une bonne journée simplement si tu as la joie de la journée. Si toi-même tu perds la joie, tout ce que tu vivras dans cette journée, tu verras mauvais. Et les gens, ceux qui vont te parler, tu vas voir comme si tu te provoques. Mais quand tu as la joie, bien-aimé, quelqu'un t'insulte, tu vas rire. Parce que tu vas voir, c'est rien du tout. Tu vas minimiser. La joie nous permet à minimiser les choses qui semblent être graves. Parce que j'ai la joie. Quelqu'un peut prenons comme moi. Si tu viens m'insulter, oh démoulaï, ça ne me fait rien du tout. J'ai la joie d'avoir cette taille. Oh, parce que tu as une grosse tête. Je suis content de ma tête. Tu sais, cette tête-là, si je le mets à Château-Rouge, combien de femmes vont venir épouser ça? Même si elle est grosse. Alléluia. Je suis. Prends simplement ma tête. Dis, qui veut de cette tête? Vous allez vous battre avec beaucoup de femmes pour prendre la tête là. Mais pendant que toi tu l'insultes. Et la joie de ce que tu es. Bien aimé, vous savez, beaucoup de gens se font du mal. Des opérations de gauche à droite parce qu'ils n'ont pas la joie de leur peau. La joie de leur état. Moi, je suis content d'être noir. J'ai scandalisé un ami blanc. Je dis, si j'étais blanc, j'allais me soucier. Je dis, ah, trop, c'est trop. Là, tu es raciste. Non, je dis, non, je ne suis pas raciste. Je suis content de ma peau. Et je suis dans la joie d'être noir. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué ici, une fois ici. Oui. Voilà. Quand ils me disent que, oh Dieu, je voulais parler sur les dieux, non? Quand les gens, je faisais un débat avec des musulmans. Je vous ai dit. Et qui m'ont dit que, on discutait, ils n'arrivaient pas à me convaincre. Comme je lis aussi des Corans, j'ai le Coran dans mon bureau à Orléans. J'ai aussi des livres de judaïsme que je lis pour faire le débat. J'ai commencé à prendre des sourates pour les corriger. Comme il n'avait pas l'argument, il me dit, d'ailleurs, Dieu est blanc, vous êtes noir, vous êtes de Satan. Satan est noir. Sans argument. Il dit, Satan est noir. Je lui ai dit, qui t'a dit Dieu est blanc? Je lui ai posé la question. Oh mais oui, Dieu est blanc, moi je dis.
Vous aimez l'Ancien Testament de la Bible? Oui, on aime l'Ancien Testament. Dans l'Ancienne Alliance, dans le livre de Chroniques, je le dis. La Bible dit, Dieu aime habiter dans l'obscurité profonde. Dans le Bible, c'est que Dieu quoi. Je viens de le dire, toi tu es philosophe, Mais non, ce n'est pas la philosophie. Je t'ai déduit simplement, simple. Toi tu dis Dieu est blanc. Comment tu l'as identifié blanc pendant qu'il était dans les noirs? Or, dans les noirs, la seule couleur qu'on peut voir, c'est quoi? Alors, c'est qu'il est quelle couleur? Je lui ai bloqué. Bien aimé, il faut avoir la connaissance et la sagesse. Alléluia. Je lui ai appris ça. J'ai dit, écoutez, tu n'as pas volé ma joie à me dire que Satan est noir. Qui vous a dit Satan est noir? J'ai dit, si Dieu est blanc, mais il habite dans les noirs, on ne peut pas connaître sa couleur. C'est qu'il est noir. La seule couleur dans les noirs, c'est la couleur noire. Qu'on voit, c'est qu'il est noir. Alors, si Satan est noir, c'est parce qu'il descend de Dieu, alors je les ai dit. Et vous descendez de qui? Je vous ai posé la question. Il dit, ah bon, c'est bon, chacun garde sa croyance et tout ça. Moi, voilà, il ne faut pas m'embêter, me dire ce que vous voulez dire là. Dernièrement, j'étais avec mon propriétaire de Rony, le jeudi. Parce qu'à chaque fois que la salle s'augmente, parce que cette année encore ça s'est augmenté, j'augmente aussi la garantie. Je suis parti augmenter la garantie. Il me dit, il y a quelque chose qui m'arrive tout le temps quand je te vois. Je vais te demander, pourquoi tu ne peux pas te convertir à venir dans le judaïsme? Moi, j'ai dit, pourquoi toi, tu ne vas pas te convertir pour venir chrétien? Il me dit, ah mais non, est-ce que tu es circoncis, Nabi? Oui. Nabi, je ne suis pas circoncis pour votre intérêt. Moi, je suis circoncis parce qu'on fait ça. Je vais te dire une chose, la vraie circoncision, c'est le cœur. Yes. Il dit, deviens chrétien, tu vas sentir le bonheur d'être avec Dieu. Il dit, tu vas avec les chapeaux là. Ça t'a fini les cheveux, hein? Je lui dis. Ah bon, c'est bon, garde ta croyance. Moi, je ne sais pas, je ne dis pas ça aux gens, mais j'avais toujours la conviction de dire à toi. Pourquoi à moi? Moi aussi j'ai la conviction, je ne dis pas aux gens, je ne dis pas aux juifs, je dis aussi à toi, convertis-toi. Je lui dis ça. moi aussi je ne dis pas aux juifs de se convertir, hein, mais je dis c'est pas toi. Si tu veux, viens faire chez nous 2 mois. Si ça ne va pas, tu retournes. Mais je crois que tu vas les envoyer le courrier dans l'Ogoué. Il me dit non, j'aime Jésus. Mais lisez-moi ça. Je dis la joie guérie. Regarde ça. Il est conseillé quand vous avez quelqu'un malade de chez vous, il faut lui donner la joie. Amen. Quand quelqu'un est malade, tu es là pour l'embêter, tu vas le tuer. Amen. Même si tu lui donnes les médicaments. La joie, ça guérit. Lisez rapidement. Lisez rapidement. Proverbe 22, 17. C'était pas 17, 22? Hein? C'était 22, 17, j'avais dit. Oui. Ok, on y va. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu le gardes au-dedans de toi, et qu'elle soit toute présente sur tes lèvres. C'est ça, 22, 17. Oui. Hein? Toi, c'est quoi? C'est... Non. C'est toi? Non, 21, 17. Non, on n'a pas 21. Il ne faut pas aller à 21. Ou bien permettez les versets. 17, 29. Mais votre Bible est là. Sur le 17, 29, c'est celui qui nous a un problème. On y va. 17, 22. Un cœur joyeux. Voilà, 17, 22. C'est la permutation. On y va. Un cœur joyeux est un bon remède. Vous entendez, on dit un cœur joyeux est un bon quoi? Remède. Nous acclamons, c'est bon, c'est ce que je voulais. Vous savez, chez nous, il y a la lecture et il y a les explications. On aime la précision. Écoutez, on dit ceci qu'un cœur joyeux est un bon quoi? Remède. Or, un remède, c'est les indications qu'on donne pour la guérison de quelqu'un ou la maladie. Maintenant, bien aimé, quand tu vas chez le médecin, tu souffres peut-être de la grippe, on te prescrit peut-être du paracétamol. Mais on dit le cœur joyeux est un bon remède. C'est que de
toutes sortes de maladies que tu peux rencontrer dans la vie, c'est la joie qui peut résoudre cela. Et quand on parle de remèdes, ce n'est pas simplement la maladie du corps, ça peut être aussi des problèmes que tu rencontres. La joie résout cela. Tu connais un divorce, un homme t'abandonne, une femme t'abandonne, ce qui peut garantir ton excellence, c'est quoi? Le cœur quoi? Joyeux. Bien aimé, tu es dans une église, tu veux continuer. Ce ne sont pas le nombre de fidèles pasteurs qui donnent la joie de servir Dieu. Il faut provoquer la joie dans ton cœur. Tu verras que c'est un bon remède. Tu ne verras pas la salle des familles. Tu vas avoir la motivation de servir ton Dieu. Prendre ton argent donné à Dieu, il faut avoir la joie. Mets l'argent dans ton cœur, bien aimé. Même si tu n'as que 100 €, tu vas enlever même 80, tu peux donner à Dieu. C'est ce que d'autres donnent même tout à Dieu. C'est comme la femme là que je l'avais, elle a donné tout. C'était la joie de ce Dieu. Quand on a la joie dans les cœurs, vous savez, quand quelqu'un a la joie, il peut partager avec tout le monde. Hein? Mais quand on n'arrive pas à partager, c'est qu'on manque encore la joie de la chose qu'on fait. Vous comprenez cela? Allez, commencez à... On voit ça dans les concerts de Moukili. On chante peut-être, Jali à maman, Jali commence à donner l'argent. Mais à l'église, demande à cette personne, donne l'argent, donne pas. Mais parce qu'on a provoqué sa joie, devant la foule, tu vois la personne commence à jeter l'argent. La joie donne le goût de partager. Mais tout celui qui partage dans les biens, c'est une personne qui a la joie de le faire. Mais donner aux gens, ce n'est pas le montant, l'argent que tu as, mais c'est la joie que tu as dans ton cœur. Est-ce que as-tu la joie de me faire du bien et tu me donneras? Quelqu'un m'attend aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut me donner 20 € ici? Viens avec ça. Qui d'autre? Qui peut avoir la joie de partager avec moi? Que le Seigneur bénisse Gauthier. Qui peut me donner 20 € encore? Il faut avoir la joie pour donner, partager. Oui. Viens. Toi, tu n'as pas la joie de partager. Combien? Maman. Je te demande pas ton offrande. Hein. Oui, ce n'est pas ton offrande que tu me donnes. Hein. Après, tu donneras ton offrande. Hein? Il faut avoir la joie de donner. Ça va se savoir aujourd'hui. Moi, je ne dis pas que Dieu m'a dit de vous demander l'argent. Je dis, je vous prêche. Je ne suis pas comme les pasteurs qui viennent, Dieu me montre, vous avez ça, me donner. Non, ça c'est des bêtises là. Tu as besoin d'argent d'acheter les bijoux pour ta femme, tu viens mentir si c'est Dieu. Hein? Va acheter des bijoux. Ta femme t'a demandé de lui acheter la voiture, tu commences à mentir. Hein? Qui d'autre veut me bénir? Comme un problème, hein? Pesa, au pambolama. Aujourd'hui, viens avec ça. Aujourd'hui, je vais commencer par 20. La prochaine fois, je vais commencer par 1000. Venez donner. Nelly, tu me regardes maintenant dans les coins des yeux, pourquoi? Venez donner. La maman, il n'a pas ça au commaté. La maman, tu écris au mauvais moment. Là, je prêche pas, tu écris quoi? Là, je demande. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Je voulais vous exhiber quelque chose. C'est la joie de donner, c'est ce qui pousse aux gens de donner. Si je n'ai pas la joie, je peux avoir l'argent, je ne donne pas. On voit ça même dans les églises. Quand quelqu'un prêche la vérité, ça lui fait la colère. Même s'il avait amené l'argent pour la salle, il ne donne pas. Il y en a d'autres, même l'a dit, mais ne va plus payer. Pourquoi? Parce que vous avez prêché des choses que je lui ai fait la colère. Elle m'a dit, je ne donne pas aussi. La personne sort avec son argent, elle est partie avec ça. Pourquoi? Parce que ce qui nous pousse à donner, c'est la joie. C'est ce qu'un cœur joyeux est un bon quoi? Remède. Mais tu rencontres beaucoup de problèmes dans la vie. Ne laisse pas la vie te donner la forme. C'est ainsi que dans mes coachings, je dis quoi? Ne subis pas la vie, mais vis ta vie. Parce que si tu subis la vie, c'est grave. C'est vraiment grave. Vis ta vie, ne la subis pas. Beaucoup de gens subissent la vie. C'est ainsi que nous voyons les gens en train de pleurer tout le temps. Moi, je ne comprends rien. Et pourquoi ça? Parce que toi, tu suis les mouvements de la vie. Suis les mouvements de ton cœur.
et la joie dans ton cœur. Bien-aimé, tu verras que tu n'as rien, mais tu as... Tu ne remarques pas, nous qui sommes en Christ, on est plus joyeux que ceux qui sont encore païens. Même si tu n'as pas l'argent, tu es à l'aise. Quand tu étais païen, bien-aimé, tu sais que tu vas aller dans une fête, il faut avoir l'argent, petit momi, mais maintenant qu'on est dans le Seigneur, quand je viens à un endroit, que j'ai l'argent ou pas, je suis à l'aise. Parce que je n'ai même pas prouvé les gens que j'ai l'argent. C'était avant. Quand tu es païen, tu as des problèmes. Surtout quand tu es dans l'entreprise. Pourquoi beaucoup de païens n'arrivent pas à payer les travailleurs? Parce que tant que païen, il faut prouver les gens. Tu viens dans une boîte comme ça, il faut au Canada. Comment on voit beaucoup ici à Château-Rouge? À côté d'un restaurant lobby, tout le monde est foot. Pour mon imbanane morazawala concurrence. Nous avons appelé ce moment à travailler. Si votre travail va bérer, répondez. Répondez, vous voyez ça. Donc, c'est le désordre. Mais nous, on est en Christ, on est dans la joie. Je viens, je n'ai pas approuvé les gens, j'achète ma nourriture. Ça, c'est être Congolais qui font des histoires. Vous savez, trouvez-moi un blanc comme Bill Gates, ailleurs, atteindre un restaurant, nous avons un carte. En restaurant, tu vas faire nous. C'est bête. Ça, c'est la folie. Ce sont des gens qui n'ont pas encore beaucoup d'argent, qui font des histoires. Des milliardaires ne font pas de bêtises là. Parce qu'un milliardaire sait respecter l'argent. Mais les petits patrons congolais ne savent pas respecter l'argent. Surtout quand ils voient les femmes. Le foulakari. Vous vous laissez le voir. Ah, tu changes ça toujours. Hein. Parce que comment tu as rajouté directement? C'était ici comme Maman Kalunga. Toi, tu es forte. Direct. À boire qui suite. C'est ta chanson préférée. Mais à l'époque, là, tu étais encore jeune, tu étais encore enfant. Tu suivais ça? À la maison, c'est ton père qui mettait ça. Et écoutait au mine. Et avant, je sais qu'elle était encore enfant. Hein? Quoi? Avant le film X-Pac. Ah, vous mettez ça. Toi, tu étais encore petit, toi, là. Mais oui. Quand Isor est sorti, toi, je pense que tu étais là. Mais j'ai regardé ça. Oui, mais tu étais encore tout. Je ne crois pas que tu es riche comme lui, tu étais tout pas. Non, je ne crois pas. Quand Isor est sorti pour la première fois, non, je ne crois pas. Moi aussi j'ai regardé, parce que moi j'ai coupé ma langue à cause de Isor. Ah oui, Isor. Transmutation. Oh, tu rates ça. Et maman ma langue qui tire la vidéo, tu m'as vu? Comment ma langue est Isor? Là, il y a été. Et tout ça. C'est ce qui m'a permis aussi de ne pas être baptisé à l'église catholique. Isor m'a sauvé. Sinon, j'allais avoir le baptême du prêtre. Mais malheureusement, je suis tombé maintenant à néo-apostolite. On m'avait baptisé là-bas. Encore mauvais encore là-bas. Les sorciers à l'église de la néo-apostolite. Et j'étais là-bas. Écoutez, deuxième verset. Soyez avec moi ici. Chut. Claudia, protocole ne dérange pas. Nous sommes dans le livre maintenant de Romains 15, 13. Écoutez ça. Je vous ai dit que non. Vous voyez la joie, ça permet à une personne de continuer à espérer que la vie ira bien. Puisque j'ai la joie, je sais que même si je n'ai pas aujourd'hui, demain j'aurai. Mais quand je perds la joie, je dis, Seigneur, même la prière change. Hein. Seigneur, si tu veux me prendre, prends-moi. Prends-moi, parce que je suis déjà fatigué. Ouais. Comme il disait mon tout il t'a envoyé ici pour faire des choses. C'est ce que j'ai dit aux gens. Pourquoi vous voulez fuir ici? C'est ici que tu vas marquer ton nom. Pourquoi tu veux partir? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. On ne te connaît même pas. Depuis que tu es ici, reste encore ici. Mais c'est la joie qui permet ça. C'est ce que je dis à quelqu'un, tu sais, vivre, c'est merveilleux. Hein? C'est ce que tu vois quand quelqu'un meurt, il pleure. D'autres regrettent. Même les papis, quand ils voient la voiture, ils fuient. Mais pourtant, c'est un papy qui a déjà peut-être des 99 ans. Mais pourquoi il ne veut pas mourir? Parce que la vie, elle est agréable. Et attends, c'est là. La vie est agréable. Même quand tu pleures, là, je comprends ma vie parce que tu as le souci d'être bien. Alors donc, mets la joie dans ton cœur. Ça donne l'espérance. Quand tu perds la joie, tu ne peux plus croire. Même si on te prêche ici, Dieu va faire, tu ne vas pas croire. Parce que tu n'as plus la joie de cette vie sur la terre. Beaucoup ici viennent dans nos églises, mais n'ont plus la foi.
La foi, l'espérance vient à cause de la joie. Amen. J'ai la joie de la vie et je crois que cette année 2019 m'appartient. Quelqu'un me dit amen. Je dis cette année, il faut que la confrontation de quoi? Bénédiction. De bénédictions. On va confronter des bénédictions. L'autre met les panneaux, toi aussi tu mets quoi? Ton panneau. Il crée l'entreprise, toi aussi tu crées quoi? Ce n'est pas la concurrence, mais c'est la confrontation. Des bénédictions. Alléluia. Nous deux, on n'aura pas de problème, mais c'est nos bénédictions qui vont se battre. Vous comprenez cela? Ah, la nuit, à la veille, je dis quoi? Des fois, la bénédiction, ton élévation fait des bruits avant que toi tu arrives. J'ai expliqué que, comme on a dit que Salomon n'avait même pas vu la reine de Saba, mais comme elle a dit Salomon à Moutamaël. Voilà pourquoi je proclame cette année, ton succès va arriver avant que toi tu arrives là où tu vas aller. Amen. Le code de ton mariage va arriver avant que tu donnes la date. Amen. Bientôt. Invitation. Oh, tu vois que Ozumukanda. Attends, il y a des gens comme ça qui perdent la bénédiction. Quelqu'un te dit, oh, n'a qui Ozumukanda. Non, dis à la personne, tu as entendu déjà le coup? Oui, bientôt je passerai chez toi pour te montrer. Amen. Parce que le code de ta bénédiction arrive toujours avant que toi tu arrives. Yes. Je vous ai dit que Salomon et qui David a fait peur à Saoul, mais il n'était pas roi. Mais lui il est roi, mais il a peur de David. Pourquoi? Parce que le code de son élévation, ça faisait peur même au roi. Le roi sentait que cet homme va devenir roi. Mais il n'a jamais dit que je devenais roi. Il ne voulait même pas son trône. Il ne voulait pas, bien aimé. Tu vois ici à Boussi, c'est à toi le pasteur. Ton écho, déjà, ça se part. France pour Christ, on parle de ça ici. Amen. Ne regardez pas des fois, je n'ai pas vu. Non! Amen. Un moment, ton écho, tu vas arriver à ton écho. Il y a des gens qui commencent déjà à avoir peur. Tout ça. Quand les gens commencent à dire ça, comment comprendre que ton écho est rentré dans beaucoup de maisons, toi-même tu ne sais pas. Amen. Oh, l'écho vous fait peur. C'est que vous savez que vous finirez par venir ici. Yes. C'est comme je dis aux gens, Orléans, parce qu'il faut faire attention, c'est mon écho qui font peur. C'est ainsi que cette année, cette écho, je dis, moi j'aime vous dire, hein, suivez-moi bien, regarde-moi avec monsieur, j'ai tout vous les yeux, tu comprends? Hein, on a dit gris, grimace. Regarde, je vous les yeux. Vous les gens d'Orléans, regardez, voilà. Les échos de Papi Koumou, peu importe comment vous te le dites, tu tomberas à venir à France pour Christ. Yes, yes. Au nom de Jésus. Surtout toi, les sorciers là qui me regardent là. Ah, tu vas venir avouer. Bientôt, bientôt. Amen. Bientôt, tu vas dire on était au nombre de 5. Oh, on était avec lui là. Même les pasteurs là aussi venaient avec nous. Ah, tu vas comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Yes. Mais on est arrivé à l'année des grimaces aussi. Même en ma cacité. Vous comprenez ça? Grimace, année de grimace. Oh, même comme ça, on a portefeuille, comme ça, on a des ordres. Tant on a mis ça billet dans le portefeuille, on a dit non. Je vous dis, bien aimé, nous devons, la Bible dit que la foi c'est une démonstration aussi. Il faut démontrer ta richesse. Nous sommes au fond, nous sommes au final, on va marrer. Nous comprenons que oh, nous t'as passé, nous la pression. C'est la zone regrettée, nous sommes à Tobab, quand vous savez. Non. Même la pause, surtout c'est la pause, bien aimé. Combien de temps, maman, nous avons la pause sur le Lucas. Et ça, moi, on a mis au lit son nom. Au dépôt, c'est comme vous avez il n'a pas frère Jali. Aux célibataires, aux célibataires là, parce que c'est moi qui ai bon réseau les lapis. À terme, il peut mettre dans la salle. Vous voyez les sœurs sont là, les Plamédis, les autres là qui sont des célibataires. Un jour, lorsque vous doivez te marier, yo, on peut s'en faire quand on m'a mis sur le qui côté exact. Mais c'est oh Théo, oh mon bal Théo. Oh à son Lucas va bon partout. C'est pas le côté. Alléluia. On a dit au bon ici poche au yébé zali. Tant on le cause ali beaucoup. Non, elle offrande. Voilà, la médaille de la vie. Oh mon bal. Oh, ils ont la déjà la tête. Yo comme habillé. Vous comprenez cela?
Au début, il y a des gens qui ont été mais il y a des gens qui ont été habillés. Bonjour, nous avons convaincu au bal, oui, sœur. Dieu me convainc. Au monde de comment? On va voir maman. On va voir maman. Moi, je suis d'accord, mais il faut qu'on voit quand même maman. On va appeler maman Johanna. Après, comme ça, on va dire à papi. Bon, pour l'année, et là, c'est pour habiller. Ah ouais, va habiller. Bon, je suis le grand mot, on va faire la libre, on va fou now. Nous, l'église, déjà, c'est une manière parce que tu l'as rien. Frère Gauthier, je dis la vérité. Ah oui, il faut. Au moins, dans ce pays, on il faut ça. Comme ça, on a des ordres. On a mis ça là-bas, tout va goûter. Au moins, on a sur la c'est moi pour dire bonjour, frère. Tu ne comprends pas de bonjour là pour évacuer. Le jour que tu vas trouver la femme, je suis là. Je vous dis, je vous montre des stratégies pour le mariage, vous ne comprenez pas. Il faut faire pour la sécurité, tout ça. Il faut vous marier ici. Alléluia. Alléluia. Vous montez plein de temps, vous m'avez bien c'est payé, c'est moi, c'est qui pour ami, voilà. Moi, je vais m'habiller. Il y a moi, femme d'affaires. Pourtant, il va bien m'habiller, il va faire un col. Alléluia. La maman, est-ce que je mens? La maman m'a habité. Elle a un beau-frère, j'allais à la fois, il est où son gars? Daniel. Il a travaillé la nuit. Donc quand on travaille la nuit, on a dit à Dieu le dimanche, on dort. Mais non, il faut lui dire, il est venu. Il me semble que bien, mon bas là, à tout, bas, pas rien. Alléluia. La maman a segui, tu as dit, parce que le soit là. Pas de polémique, je n'ai pas fait de polémique. La maman n'a pas de problème. Non, je ne fais pas de polémique, c'est moi qui ai dit, il ne faut pas. Et Daniel, si tu suis ça, la maman n'a pas dit ça. Il ne faut pas vouloir à la maman à la maison. Suivez-moi ici. Lisez-moi ces versets, non? 15, 13, Romains. C'est notre avant-dernier chapitre. Après, on mange et on rentre chez nous. Romains 15, 13. Écoutez ça. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute joie. Que les dieux de l'espérance vous remplissent de toute quoi? Joie. Et de toute paix dans la foi. De la foi. Pour que vous abondiez en espérance. En espérance, nous acclamons la parole de Dieu. Dans l'espérance, un élément important encore, c'est la joie. Je ne peux pas espérer que Dieu amènera France pour Christ plus loin si je n'ai pas la joie de cette église. Amen. C'est ce que beaucoup de gens disent. Parce que toi, tu dis l'église de France pour Christ, la plus grande église de France, que c'est quoi? Moi, je dis, mais c'est parce que j'ai la joie de cette mission que Dieu m'a donnée. J'ai la joie. Et cette joie me donne l'espérance que nous sommes la plus grande église de France en nombre quoi? Et en qualité. Bien aimé, ce n'est pas question de jalousie. On ne discute pas. C'est à toi de mettre ta foi. Si tu n'as pas la joie, va te caser dans un coin du mur. Laisse-moi tranquille. Moi, j'ai la joie de parler des lèvres de Dieu. J'ai la joie que l'Éternel m'amènera. J'espère à cela. La Bible dit quoi? Que Dieu nous remplisse de toute joie et de toute paix, afin de nous abonder quoi? Dans l'espérance. Pour aller dans l'espérance, pour que la joie t'inonde aussi. Quelqu'un me donne un amen vitaminé. Tu veux espérer à ta réussite cette année et la joie. Tu veux espérer que même ton mari, vous allez mieux vivre et la joie. Tu veux espérer que vos parents vont vous rendre heureux dans la famille et la joie. Bien aimé, et la joie, et la joie, et la joie. Tu vas comprendre que non, la joie te donne l'assurance que les choses vont changer. Quelqu'un entend aujourd'hui. Même vous qui me suivez, ayez la joie de votre situation actuelle. Bien aimé, tu n'as pas l'argent, mais aie la joie parce que Dieu te donnera des mains. Bien aimé, tu vis avec un mari qui n'a pas de papier. Aie la joie d'avoir cet homme dans ta vie. Dieu va débloquer des choses. Tu es avec une femme bien-aimée. Tu vois que jusqu'aujourd'hui, elle n'arrive pas à faire d'enfants. Et la joie d'avoir cette femme à tes côtés, vous aurez des enfants. La joie, bien-aimé, la joie c'est un remède. Ça va débloquer les matrices, les temples, toutes ces histoires. Et l'enfant va entrer parce que tu as la joie. Mais si tu n'es pas ta femme, la personne va caler, moi, la paille à côté. Non!
Donne la joie, donne la décalée avec joie. Je dis, ma femme, je suis heureux de t'avoir comme une femme. J'ai la joie de te voir. Mais quand tu parles, un remède entre dans le ventre de ta femme, un enfant va se former. Au nom de... Faut avoir la joie. Arrête d'être ton mari. Non. Et la joie, quand tu as la joie, Dieu provoque. Il met des mécanismes pour débloquer la situation de ton foyer. Il sait que tu as la joie d'avoir cet homme. Il faut que cet homme arrive à répondre à tes besoins. Dieu va te bénir à cause de ça. Au nom de... Ah, dis à ton voisin, et la joie de m'avoir comme ton frère, comme ta sœur dans cette église. Va avoir la joie d'avoir. Et on a dit, tu sais, qui m'a des fois, on tourne sur la Gélie. Voilà. Voilà. Mais oui, ayons la joie de m'aimer l'un l'autre. Quand j'ai la joie de te voir, je sais qu'on a la répression. Je ne voudrais pas rater parce que sinon je ne vais pas te voir. J'ai la joie. Tu sais, quand on aime une sœur, même dans les églises, arrêtez les appareils, je vais parler comme ça. Ça bloque l'onction qui se coule là. Oh mon Dieu. Arrêtez vraiment les appareils pour que éteignez là-bas. C'est bon. Là, ça ne va plus faire vos bêtises éteints. Parce que c'est votre appareil là, quand on était, ça crie là. Écoutez, merci. Écoutez, bien aimé, tu sais, la joie là, ça change les choses. Mais c'est ainsi que la Bible avait raison. Non, ne me donne plus le micro. Parce que j'ai peur de vos micros, sinon je ne vais plus abandonner. Et tout ça. Écoutez, c'est ainsi que David a dit, quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Bien aimé, et la joie quand tu quittes chez toi à la maison pour venir dans cette église. Tu verras le Saint-Esprit va te bénir. Tu verras que l'onction sera toi. La bénédiction sera avec toi. Tu viens à l'église malgré toi. Tu viens, tu rentres comme si tu ne voulais pas rentrer. Tu commences à regarder les gens adorent. Comme ça, c'est Thomas Beau. Mais c'est quoi? Parce que tu n'as pas la joie. Mais quand j'ai la joie, moi-même quand je rentre à l'église, même quand on prêche, je verrai que la prédication est excellente. Parce que j'ai la joie d'être là. Mais si tu n'as pas la joie, même si ton pasteur prêche, comment tu vas... Ah, ça, non, parce que qu'est-ce qu'il dit là? Ah, n'importe quoi. Regarde l'église. Tout ça. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la joie d'être là. David a dit, j'ai la joie d'aller dans le... Mais quand on me dit, on lui dit seulement, on va aller à l'église. Il est dans la joie. Bien aimé, que cette joie inonde les enfants de l'église France pour Christ. Au nom de Jésus. Que cette année, chacun de nous soit dans la joie de venir à l'église France pour qu'il décède. Même vous qui me suivez d'Orléans, même vous qui me suivez de Rony, que c'est bien aimé, vous allez partager ça, même envoyer dans les messengers. Il faut qu'ils entendent ça tout le monde, qu'ils comprennent que non, nous qui sommes en France pour Christ, nous devons avoir la joie cette année dans notre église. Et nous aurons changé de choses, bien aimé. Quelqu'un t'appelle, oh j'ai passé, non, moi je pars à l'église, mais pourquoi tu es content aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui c'est le jour de notre église, notre culte, je vais là-bas, alléluia. Amen. Cette joie, même les anges vont dire à Dieu, Seigneur, cette sœur mérite la bénédiction, cette frère mérite quoi? La bénédiction. Vous voulez la bénédiction, c'est pas Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, et la joie de venir dans sa présence. Quelqu'un me dit un amen. Alléluia. Amen. La joie dans l'espérance. Finis-moi avec le dernier chapitre qu'on va clôturer. Philippiens 4.4. On clôture avec ça. Amen. Philippiens 4.4, notre dernier chapitre. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète. Réjouissez-vous. Nous acclamons la parole. Ce qui se passe dans ce livre, c'était à Césarée de Philippe. Paul arrive à Césarée de Philippe. Il trouve les gens servir Dieu, mais sans avoir la joie. Mais il a dit, mais ces gens, quel genre de gens qui servent Dieu sans la joie de les servir? Mais ces gens vont abandonner. C'est ce que beaucoup de gens abandonnent dans les églises. Amen. Parce que vous n'avez pas la joie. Yes. Il dit, dans ce même livre des Philippiens, vous allez voir, il a même dit, ne vous inquiétez de rien. Parce que c'était des gens qui avaient trop d'inquiétudes, je ne crois pas à ma vie. Au lieu d'avoir la joie de vivre d'abord, la joie d'avoir même les souffles de vie simplement, la joie d'avoir même la santé. Mais pendant que toi tu t'inquiètes pour les papiers, pour les marelles, pour d'autres choses, il y a des gens qui cherchent même à respirer au moins. Et toi tu as ça.
Au lieu d'être même dans la joie de ça, tu ne penses pas à ça. Paul les regarde et dit non, je vous dis une chose. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Bien aimé, on doit se réjouir. Même si je manque tout, mais je suis dans la joie d'avoir Jésus. Amen. Jésus est la paix de mon cœur. Bien aimé, même si ta famille ne te calcule pas parce que tu n'as pas l'argent, mais tu as quelqu'un qui te considère. C'est Jésus-Christ. Bien aimé, imagine David, j'ai expliqué la nuit. David, même son père, ne l'a pas présenté. Il a ignoré son fils. Mais un homme avait la joie de lever David. C'était qui? Le Dieu Tout-Puissant. Pendant que son père présente les autres enfants, parce qu'il voyait cet enfant avant la Nazam, à Tinate. Le prophète a tourné, mais oh, mais yobo c'est la moine na yo mobali. Et puis à Kengila Koba Nyama. C'est la commissaire roi mon amsala. Il n'y a pas de famille, il y a d'autres parents, parce que Banamsou quoi va tout. Parce que au coloyo peut s'arrêter, au sera beauté, au sera beaucoup de choses. Mais et la joie d'avoir quelqu'un, même dans ton odeur, il t'accepte. Vous avez vu Lazare, ses propres sœurs ont dit, elle sent déjà. Mais Jésus a dit, montrez-moi où vous l'avez mis. Moi, malgré son odeur, j'ai la joie de voir son corps. Mais il y a quelqu'un qui a la joie de nous, c'est Jésus. C'est la Bible, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Même si les gens nous abandonnent, ne nous aiment pas. Je dis aux gens, des fois les gens pensent que si vous faites des complots, on va quitter l'église, on va laisser les passer papy. Vous passez voler la joie avec le Seigneur. Mais vous faites des erreurs. Cette joie, je conserve. La joie ne vient pas par l'élément extérieur. Ça, c'est le plaisir. Mais la joie vient de l'intérieur. C'est ainsi que ce qui est dans moi, personne ne peut voler cela. Prends tout ce qui est à moi que tu vois, mais tu ne pourras pas prendre ma joie. Je veille sur cela. Mais veille sur ta joie, que personne ne vienne voler ta joie. Mais tu fais quelque chose, tu es dans la joie, quelqu'un te dit c'est pas bien. Ne calcule pas cette personne. C'est elle qui dit c'est pas bien, c'est son problème. Mais moi, je suis dans la joie. Même si, d'ailleurs, moi je te dépasse, tu me dépasses, je ne fais pas la compétition avec toi, je suis dans la joie de ce que je fais. Bien aimé, la meilleure victoire dans ta vie, ce n'est pas de gagner l'autre, mais d'améliorer ce que tu fais dans ta propre vie. J'améliore par rapport à moi. Bien aimé, je dis aux pasteurs, je dis aux évangélistes, ne vous comparez pas aux autres pasteurs, vous aurez un cœur brisé, mais soyez heureux de vos propres améliorations. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. Amen. Moi au moins ma terre peut signer moi 35 €. Quelle joie de prêcher. Ah, mon ninga ça ne c'est là.